Ouzia, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, je m'appelle Anaïs, j'ai 20 ans, je vis dans le sud. Je suis d'origine camerounaise, le meilleur pays d'Afrique. Voilà, j'ai 4 sœurs et ma chaîne sera exclusivement chrétienne. C'est du 100% Jésus. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, comme première vidéo sur cette chaîne, ce sera mon témoignage chrétien. Voilà, donc j'ai tout écrit sur ma tablette. Il y aura plusieurs parties. Donc, mon enfance, ma naissance, mon adolescence, et puis jusqu'à maintenant. Donc, let's go, c'est parti. Donc, pendant que je déverrouille la tablette, attendez, c'est déverrouillé. Donc, mon témoignage. Alors, je suis née à 5 mois de grossesse, donc prématurément. Pour vivre, on a dû m'injecter des fils dans la gorge et m'opérer du dos pour que je puisse respirer convenablement. Et ensuite, j'ai dû aller 3 mois sous couveuse. Voilà. Quand je suis rentrée à l'école maternelle à 3 ans, je parlais pas du tout. Mais par contre, je chantonnais un petit peu. C'est vrai que quand je suis rentrée à l'école, les professeurs ont dit à ma mère d'aller en école spécialisée pour enfants à difficulté. Ce que ma mère a refusé immédiatement. Très clairement, elle a dit non, ma fille elle est normale. Donc elle m'a fait bosser vraiment 2 fois plus dur pour que je reste dans une école normale. Voilà. À l'école, donc avec cette école-là, on allait à l'église. Donc c'était une école privée. On allait, on fêtait les rameaux, on faisait le carême. Donc j'ai fait ma première communion. J'allais à l'église. Voilà. Au collège, c'est là que j'ai abandonné la religion chrétienne. En fait, elle m'ennuyait et ça m'intéressait plus du tout. Je trouvais plus l'intérêt en fait de faire ça. Voilà. Et en 3e, je rencontre une fille qu'on va appeler Inès. Voilà. Donc on va appeler Inès. C'est une fille musulmane. Et donc comme je vous ai dit avant, c'est vrai que j'allais plus trop à l'église. Il faut savoir que j'ai grandi exclusivement avec des personnes chrétiennes. Donc je connaissais pas le mot islam en fait. Donc c'était la première personne musulmane de ma vie que je côtoyais vraiment. Et donc quand elle m'a parlé de sa religion, il faut savoir que j'étais comme ébahie vraiment. J'étais waouh, mais non, c'est vrai, raconte-moi et tout. Donc elle me parlait du ramadan, des 5 prières, elle me parlait de quoi encore, du rôle de la femme, plein de trucs vraiment. Il faut savoir que j'étais vraiment waouh, genre admirative, j'étais là, j'ai dit waouh, intéressant et tout. Donc vas-y, on va vraiment chercher en fait, on va vraiment s'intéresser, s'informer vraiment. Donc j'étais là, je prenais des livres, je lisais tous les jours jusqu'au jour où, vas-y, je me suis dit, Anaïs, je pense que c'est pour toi quoi, genre vas-y, fonce, genre l'islam t'appelle, genre vas-y, convertis-toi. Et je sais pas pourquoi, je ne l'ai pas fait. Je ne me suis pas convertie. Ça veut dire que j'ai pas osé sauter le pas de la conversion. Pourquoi? Donc, après la 3e, avec Inès, on se perd de vue puisqu'on s'était embrouillé. C'est vrai que moi, j'ai totalement laissé la religion, vraiment. Mais j'avais toujours ce vide en moi. Au final, je ne l'ai même pas. Donc, j'avais toujours ce vide en moi. Donc, je me suis intéressée à quoi? Aux garçons, voilà. Et c'est vraiment à ce moment-là que ma descente aux enfers a commencé, si je peux dire ça comme ça, puisque j'ai rencontré un garçon. Donc il n'y a pas besoin de dire le nom de ce garçon. Voilà, c'est un garçon, hein, voilà. Donc ce garçon, il m'a brisé aussi bien psychologiquement qu'intérieurement. Vraiment, en fait, cette relation m'a vraiment détruite, mais
pour moi, en fait, elle comblait un vide que j'avais. Donc, je suis restée quand même 3 ans avec ce garçon. 3 ans. Donc, après, pour X raisons, on a arrêté. Mais moi, après, j'ai quand même voulu encore tester d'autres relations. Mais malheureusement, ça m'a totalement détruite. J'avais toujours ce vide. En fait, pour moi, je pensais que les garçons allaient combler ce vide que j'avais en moi. Mais non, ils n'ont pas du tout comblé ce vide. Au contraire, j'ai pleuré. Si vous savez comment j'ai pleuré, mais je versais des larmes. C'était waouh. Aujourd'hui, j'en parle sans émotion. Enfin, ça me rend plus triste, mais quand je me revois, quand je me réimagine il y a 3-4 ans en arrière, comment je pleurais, mais c'était waouh, vraiment, c'était chaud. Et donc franchement, j'allais vraiment de relation en relation, de relation en relation, mais j'avais toujours ce vide en moi. Je me suis dit, mais comment ça se fait? J'ai toujours ce vide en moi, malgré que je sois en couple. C'est pas normal. Enfin, il y a forcément un truc. Soit c'est moi le problème, soit c'est eux qui me donnent pas assez d'attention. Vraiment, j'étais dans cette optique-là. Vraiment. Pour moi, c'était, mais il y a un problème. Et donc, il faut savoir que avec ma mère et mes soeurs, on a déménagé. Donc, on est venu dans le sud, la meilleure région de France. Voilà, très clairement. Donc, dans le sud, on est venu. Donc, on a été dans une nouvelle église. Voilà, et c'est vraiment dans cette église-là que j'ai rencontré le Seigneur, que j'ai appris à le connaître, puisqu'avant, voilà quoi, je l'ai vraiment délaissé. Et en fait, dans mon église, il faut savoir qu'il ramène plusieurs pasteurs de différentes régions. Et donc, un soir, avec ma mère et mes soeurs, on est partis à l'église, un mardi soir. Moi, franchement, je me suis dit, bon, ok, on va à l'église, vas-y, genre, ok. Et vraiment, ce prêche-là, de ce monsieur, quand je vous dis que j'ai senti l'amour de Jésus descendre sur moi, jusqu'à en pleurer, genre vraiment, j'étais là, moi, Anaïs, je me suis dit, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures à l'église? Pourquoi tu pleures? Devant tout le monde, la honte. Je me suis dit, mais pourquoi? Genre, arrête de pleurer. Et je vous promets, attendez, je pose. Je vous promets que je n'ai pas réussi à m'arrêter de pleurer. Quand je vous dis que j'ai ressenti l'amour de Jésus, l'amour de Jésus est descendu sur moi, c'est que je me suis dit, mais wesh, et j'ai versé des larmes. Waouh, j'ai versé des larmes. J'ai senti un amour. Oh, Zamboué. Même vous savez que quand on a l'amour de Jésus, c'est waouh. Oh, c'est chaud quand même. Donc, du coup, pour la première fois, j'ai senti l'amour de Jésus. Voilà. Et depuis ce jour, franchement, je dis pas que tout est facile. Non. Mais je sais que, en tout cas, Jésus a rempli le vide qu'il y avait en moi. Vraiment, il a rempli ce vide. Et du coup, aujourd'hui, pas aujourd'hui même, mais aujourd'hui, je suis baptisée. Donc, je me suis baptisée le 10 mai 2021. Et si j'avais vraiment un mot pour décrire ma relation avec le Seigneur, ce serait le mot persévérance. Voilà. Parce que j'ai toujours cherché. Et je crois que j'ai fini. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter. En tout cas, je vous fais des bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Plein de bisous. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.